A priori, il peut prétendre à une place pour ce match contre l'Orient samedi soir. Alors Serge, comme vous l'avez constaté, les techniciens sont arrivés en grand nombre pendant ce sujet, ils étaient 19 et il se trouve que son micro retombe à nouveau. Voilà. Donc ce que je propose, c'est de faire ça en direct et de demander à notre technicien de venir et de lui rendre, puisqu'on est comme ça ici. Pour la première fois, mesdames, messieurs, voici un technicien en direct à la télévision qui va remettre un micro, si ce dernier veut bien venir nous rejoindre. Et puis nous, ce qu'on va faire, Serge, voilà, applaudissements, c'est sa toute première télévision. Voilà, comme ça va être fait, parce qu'autrement, on va trop galérer. À chaque fois, faut... Voilà, est-ce que vous en sortez, Adrien? Comment ça se passe? Il fait moins le malin, là, d'un coup. Vous voyez, voilà. Après, ça impressionne, les caméras. Là, c'est bon, parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, on va faire comme ça. Alors, on va revenir sur la question que je t'ai posée tout à l'heure. Vraiment, le football féminin aux États-Unis, c'est vraiment très populaire. Beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup d'engouement et c'est vrai que les jeunes filles là-bas, elles commencent dès le plus jeune âge. Et moi, c'est vrai que le week-end, quand j'allais à mes matchs, on peut voir très régulièrement des jeunes filles qui jouent sur les terrains, alors qu'ici en France... Il y a combien de personnes qui viennent voir les rencontres Je ne parle pas des grandes rencontres. Voilà, un match de milieu de tableau. En fait, lors du championnat, la première saison que j'ai faite là-bas, il y avait entre 7 000 et 8 000 personnes régulièrement. Et la deuxième saison, c'était retombé un petit peu parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde des garçons. Et donc, c'était entre 3, 4, 5 000 personnes. C'est quand même incroyable le sport aux États-Unis quand on regarde le basket, le foot féminin où ils arrivent à ramener 7000 personnes dans un stade, le basket où ils remplissent des salles immenses, les stades de foot américains qui font 80 000 personnes, le baseball, le hockey, alors tous ne jouent pas en même temps, on est d'accord, mais ils ont quand même une culture du sport qui est exceptionnelle là-bas. C'est exceptionnel, c'est vraiment le mot. C'est vrai que les gens viennent en famille, mais je pense que ce qui change avant tout de ce qui est fait en France, c'est qu'il y a une réelle animation autour du match. C'est vrai que voilà, un match de baseball, ça dure 4 heures, 5 heures. Donc les gens viennent, ils mangent, les repas sont apportés en tribune. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des rencontres de basket, de hockey, de foot américain. C'est exceptionnel. Il y a déjà un spectacle avant le match. Voilà, avant le match. Les gens se retrouvent, par exemple, même pour les matchs de garçons ou de filles, les gens se retrouvent sur le parking du stade, font des barbecues. C'est vraiment ambiance très bon enfant. Il y a une animation autour. Voilà, il y a une animation autour. Alors, par exemple, pour les parents qui veulent venir avec les enfants en bas âge, ils peuvent. Il y a des animations qui sont organisées, des gens qui s'occupent des enfants pendant que les parents peuvent rester en tribune, regarder le match. Donc sur ça, c'est complètement différent. C'est vrai que nous, voilà, le week-end, sur les matchs de D1, c'est vrai que déjà, on a certaines fois du mal à avoir un beau stade. Donc, Et ce qui est très curieux, c'est que le water polo a été interdit aux États-Unis. Ils ont noyé tous les chevaux. Alors, Serge... On n'a pas relevé. Enchaîne. Allez, on va passer en parlant d'eau, on en a eu cet après-midi. Voilà. Non, mais c'est une bonne accroche. Je peux dire qu'il y avait beaucoup d'eau cet après-midi. Sur Tola-Moloch. C'est vrai que c'est un bon lancement. Regardez ces images de Damien Decran. Là, les trois gardiens ont travaillé. Gorgelin, Vercoutré et Loris ont participé à ce travail. Et regardez un peu ces pluies diluviennes. Donc le travail supervisé par Claude Puel. Et là, ça a été plus un travail défense, précision. Il y a eu plus un travail offensif. Et Sissoko, on l'a été resté aux soins. Et pour reparler un peu de ce matin, il y a eu du gainage au niveau abdominal et puis travail sur les adducteurs. Gourcuff. Et là, à nouveau, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur Gourcuff, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu pendant longtemps travailler avec le groupe. Il est bien présent. Travail assez intense cet après-midi. Le travail sur la précision. Ils sont dans un bloc un peu représentant des défenseurs. Et il faut envoyer le ballon le plus précisément possible. Puis après, le reste, ça a duré 1h30, ce travail sous la pluie. Après, il y a eu un travail vraiment plus offensif avec vous avez vu ces mannequins avec les chasubles représentaient la défense. Et là, il fallait qu'ils arrivent vers le but. Donc, gros travail cet après-midi pour 8 joueurs. On a vu Bastos, on a vu Jérémy Pied, Lacazette, Grenier. Voici les principaux, Bastos, Briand, les principaux joueurs qui étaient présents durant cet après-midi. Prochaine séance, c'est demain. Ça sera un entraînement à huis clos, alors que vous aurez 2 séances demain matin. Demain matin et après-midi. Une à 10h et l'autre à 15h l'après-midi. Alors, on t'a entendu parler en étant très élogieuse du football aux États-Unis. Pourquoi tu es revenue? Explique un petit peu aux téléspectateurs. Parce que dans l'absolu, pourquoi tu n'es pas restée alors C'est vrai que j'ai vécu vraiment 2 belles années là-bas. Et ce qui m'a fait revenir, c'est qu'il y avait la Coupe du Monde au mois de juin, là, donc avec l'équipe de France. Et ce sera certainement ma dernière Coupe du Monde. Donc j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté pour faire une bonne préparation. Et c'est vrai que ce qui commençait à devenir
devenir compliqué, c'était surtout de faire les allers-retours, parce qu'il y a quand même 8 heures d'avion et le décalage horaire. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec mon club parce qu'il me restait une année de contrat, donc avec le manager général et aussi mon entraîneur. Et donc, ils m'ont accordé de me libérer de cette dernière année de contrat pour pouvoir préparer cette Coupe du Monde en France avec un club français. Mais est-ce que Bruno Bini, qu'on salue, voyait d'un bon oeil que tu ailles dans un championnat d'élite? C'est vrai que pour lui, ce qui était compliqué, et ce qu'on peut comprendre, puisque lui, il est dans une gestion d'un groupe, c'était surtout ses allers-retours en avion et le décalage horaire. Donc, bon, il ne l'a pas forcément vu d'un bon oeil. Après, moi, je pense que sur un plan plus personnel et sur un plan, si je réfléchis à ma progression, je pense que c'était quand même important de le faire. Tu as progressé dans quel domaine, Sonia, là-bas? Surtout au niveau athlétique. C'est vrai que... Pourquoi on bosse différemment ou plus? Beaucoup plus. C'est même de la folie, très honnêtement. Enfin, moi, les séances, c'était du... Surtout pour toi. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que athlétiquement, c'était éimpressionnant dans les impacts, mais aussi sur les durées de séance au quotidien. On restait quasiment tous les jours 2 heures sur le terrain, mais vraiment d'une intensité assez énorme. Et est-ce que tu crois qu'à moyen terme, le football français va s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, ou c'est pas la mentalité? Je pense que c'est pas la mentalité. En France, on est plus basé sur l'aspect technique, et je pense qu'actuellement, à moins de commencer dès le plus jeune âge, je pense qu'on n'a pas la capacité de travailler autant. Parce que pas mal d'organismes ne résisteraient pas à la charge de travail. Et je pense qu'on compense un petit peu par l'aspect technique et tactique. Est-ce que les clubs américains sont supérieurs aux clubs européens ou c'est... En fait, c'est un style différent et c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question et j'ai du mal à y répondre parce que c'est vrai que c'est une opposition complètement différente. Tu ne saurais pas dire si l'Olympique Lyonnais aurait sa place dans le championnat? En fait, je pense qu'ils auraient leur place, mais au niveau athlétique, il y aurait... beaucoup de mal, parce que c'est vrai que quand je regarde, j'ai vu des extraits, quasiment l'intégralité de la finale l'année dernière de Ligue des Champions, et l'Olympique Lyonnais qui, au niveau du championnat français, n'a pas vraiment de réalité. C'est vrai que pendant la finale, au niveau de l'impact physique, elles se sont fait quand même bouger. Et après, ce qui est difficile, c'est de réussir à garder le niveau de jeu au niveau technique. Parce que quand vous avez en face une équipe qui est un petit peu comme un rouleau compresseur et qui vous rentre dedans, elle vous empêche de développer votre jeu. Donc c'est compliqué, et c'est vrai que moi, sur la finale, ce qui m'avait un petit peu marqué, c'est cette différence au niveau de l'impact physique avec les Allemandes. Et au départ, quand tu démarres dans ce championnat, justement par rapport à cet impact physique, tu prends des tampons, tu comprends pas? Ah ouais. Franchement, au début, je me souviens de mon premier match où je suis arrivée là-bas. Alors les entraînements, c'était assez gentil. Et mon premier match amical, j'étais de dos, je reçois un ballon et la fille, elle est arrivée par derrière. Amical en plus. La fille, elle est arrivée par derrière et elle m'a fait voler, mais vraiment voler. Et là, je me suis dit, waouh. Et l'arbitre? Ah non, il siffle rarement, très rarement. C'est un peu comme le championnat anglais chez les garçons. Ça laisse beaucoup jouer et ça laisse beaucoup de duels, donc on a intérêt à durcir le jeu. Et à ce moment-là, tu crées l'injustice, tu te dis, il va falloir que je m'adapte, tu te dis, mais c'est des marteaux? C'est surtout, je me dis, va falloir que je muscle mon jeu et que je joue un peu plus intelligemment. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, on peut un petit peu plus porter le ballon. Là-bas, on essaye de jouer en une touche de balle et beaucoup de mouvements. Pour éviter les coups, justement. Et est-ce qu'après, quand tu reviens en France, justement, tu dois te retenir, te contenir pour pas te faire siffler des fautes qui n'auraient pas été sifflées aux États-Unis? Ouais, c'est évident. C'est vrai que dans le championnat français, le moindre petit contact, l'arbitre protège toujours un petit peu de trop. Donc, trop quand même. Ouais, de trop à mon goût, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment méchant. Dans le foot féminin, il n'y a pas énormément de duels. Et c'est vrai qu'après, par exemple, dans le championnat, on n'a pas trop le droit de jouer de l'épaule, de jouer un petit peu physique. Et quand on se retrouve à jouer avec l'équipe nationale contre des grosses nations, il y a toujours ce déficit et ce décalage. Donc on s'en trouve pénalisé. Sonia Bonpastor, le boucher.